Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc sur le live des 577 groupes. Ce soir, on va essayer de répondre, on va pas essayer, on va répondre à toutes et tous euh, aux questions que vous vous posez sur les 577 groupes. Donc, comme l'indique la petite affiche, qui est magnifique d'ailleurs, merci à Ced, les 577 groupes, c'est quoi? Eh bien, on va vous le dire ce soir. Et pour cela, on va rester ensemble une petite heure où on va présenter donc les 577 groupes et où on va faire un petit jeu de questions-réponses. Et on va essayer de répondre, mais comme je vous dis, c'est pas qu'essayer, on va répondre à toutes les interrogations que vous pouvez vous poser aujourd'hui sur l'opération L577G. Alors, je vais pas être tout seul ce soir, heureusement, même si je suis bavard, j'ai quand même besoin de mes amis qui sont je vais remettre mes lunettes parce que là c'est tout petit. Nous avons donc Eric qui nous vient du 83 puisque vous pouvez voir qu'il a sa petite nomenclature à côté de son prénom. Nous avons Nadine du 30. Nous avons Laurent, un nouveau venu qui est du 04 et nous avons Jade, notre rayon de soleil de la Guadeloupe. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. Et on va commencer donc par présenter un petit peu l'opération des 517 groupes. Alors, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a donc pris conscience qu'il y avait de très, très gros problèmes dans l'institution la plus puissante de France, qui est l'Assemblée nationale. Donc, on s'est dit, ma foi, le pays est coupé en 577 circonscriptions. Il serait bien qu'on puisse aller avec des groupes et emmener la même parole dans les 577 circonscriptions, dans les 577 permanences de nos députés. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit ce serait bien d'emmener la même parole. D'accord? Pour ce faire, ce serait bien de le faire en même temps. D'accord? Et les L517G sont nés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on a beau faire monter, descendre, on nous écoute pas, nous, le peuple d'en bas, comme ils nous appellent, eh bien, on va faire en sorte qu'ils nous écoutent, on va faire en sorte d'être audibles. Donc, on a toutes et tous, on s'est réunis et on a créé L577G par circonscription. Et dans un avenir très proche, je l'espère, mais ça dépend que de vous, se réunir, faire le nombre et pouvoir aller les voir en leur disant, voilà, le peuple français aujourd'hui, c'est 577 circonscriptions de X personnes, donc ça après, peu importe le nombre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir du nombre sur le plan national, que dans les plus petits départements, les plus petites circonscriptions, ait quand même un groupe représentatif et surtout avec la même parole. C'est-à-dire que le jour où on ira voir les institutions, alors ça peut être par circonscription les permanences de nos députés, mais ça peut être aussi par département, si les circonscriptions se réunissent par département. Moi, dans le Gard, par exemple, nous avons 6 circonscriptions. Donc, si les 6 groupes se réunissent et vont devant la préfecture du Gard à Nîmes, mais que en même temps, dans les 101 préfectures, les circonscriptions se réunissent et vont voir le préfet dans la préfecture du département, ça peut être une autre opération. Et pourquoi pas, la cerise sur le gâteau, réunir les 577 groupes à l'Assemblée nationale. Ce serait une belle opération aussi, ça. On y viendra peut-être. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, les 577 groupes, il n'y a pas de chef, pas de leader, pas de personne qui s'autoproclame en disant suivez-moi, je vais être. Non. Nous, aujourd'hui, on est en train de tisser une grosse toile d'araignée qui va outre-mer, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jade qui va nous parler de la Guadeloupe, où elle couvre avec 3 autres de ses contacts la Guadeloupe tout entière aujourd'hui. On veut tisser une grosse toile d'araignée, préparer les 577 groupes, les nourrir de personnes qui veulent bien rejoindre l'initiative et l'instant choisi, le moment, le jour J, comme on dit, avoir un nombre de personnes représentatives de toute la France. Puisqu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué que nos députés qui sont censés donc nous représenter, c'est d'ailleurs les 2 missions qui leur sont confiées lorsqu'on leur donne le mandat de député. La première est de représenter la nation par son peuple.
chose qu'ils ne font plus aujourd'hui. Et la deuxième, c'est de contrôler, écoutez bien, de contrôler l'action de l'exécutif du gouvernement. Ça vous fait sourire? Moi aussi, parce qu'aujourd'hui, ils obéissent. Ils obéissent au gouvernement qui leur dit il faut voter ça, d'où la majorité à l'Assemblée. L'opposition peut monter, descendre et mettre autant, voire des milliers, comme ils l'ont fait dernièrement, d'amendements ou des choses contre, aucun poids, rien du tout. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ne contrôlent plus rien du tout, et ils subissent et le doigt sur la couture votent des lois ou des décrets que nous ne voulons pas. Donc, je vous rappelle quand même qu'on est censé vivre dans une démocratie. Aujourd'hui, il n'en est rien. On s'aperçoit qu'on a beau dire faire des manifestations, se manifester donc de toutes sortes, on ne vaut rien, on ne pèse rien dans la balance. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose qui va être en nombre impressionnant. Et lorsqu'on pourra réclamer et non plus demander ou quémander, aujourd'hui, on va leur expliquer que c'est nous, les 577, que c'est nous dans toute la France qui allons leur imposer notre nouvelle façon de voir les choses. Et nous voulons aujourd'hui la première démocratie, la vraie. Donc, notre but ultime avec ce groupe, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, je vais laisser à mes amis donc se présenter un par un. Donc, on va commencer par, écoutez, on va commencer par Nadine dans le 30 et elle va nous expliquer pourquoi elle a rejoint les 577G et ce qu'elle fait, ce qu'il y a de contraignant ou pas en étant en contact. Mais vous allez voir, il n'y a rien de contraignant du tout puisque aujourd'hui, les gens font toujours ce qu'ils ont fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils se réunissent, ils discutent, ils ont des groupes de réflexion, ils ont des réunions de tel ou tel mouvement, de tel ou tel rassemblement citoyen, de tel ou tel, même on a des gens politiques qui se réunissent pour discuter politique, qui n'appartiennent à rien du tout, mais qui discutent politique. Mais ces gens-là aujourd'hui se parlent entre eux, donc se connaissent. Donc ça évite aussi d'avoir des gens qui viennent s'immiscer dans un groupe informatique ou quelque chose pour écouter, pour voir, pour les trolls, comme on les connaît bien. Là, aujourd'hui, les gens se voient, se parlent et discutent. Et donc, c'est beaucoup plus facile de créer un groupe soudé avec des personnes qui seront prêtes pour le jour J que d'avoir un groupe informatique où les gens ne se voient pas, ne se connaissent pas. Donc, voilà. Bonjour, bonsoir Nadine. Bonsoir. Donc je suis Nadine, je suis dans le Gard. Un petit peu binôme avec Christophe, donc le sujet je le maîtrise un petit peu depuis quelques temps. L'idée a été acceptée. Alors on a une association de gilets jaunes à Bagnoles et qui fait que l'idée a été bien reprise par tout le monde. Et l'étendre à l'inscription, effectivement, est nécessaire. Donc, pendant le confinement, il y a plein de contacts qui ont été pris par le biais des réseaux, c'est super. Et là, donc moi, je suis en contact avec une fédération, enfin un groupe de gilets jaunes qui veulent monter une fédération et du coup ça rentre bien dans ce qu'on fait et voilà, je pense qu'ils vont intégrer à un moment donné aussi ce groupe des 577. Voilà, donc c'est en chemin. Après il y a des personnes qui sont avec nous, qui voyagent beaucoup et qui voient beaucoup de gilets jaunes aussi. Donc, alors moi, je suis effectivement plus gilet jaune, enfin citoyenne, mais gilet jaune, et je suis plutôt en contact avec beaucoup de gilets jaunes. Voilà. Donc, qui aujourd'hui comprennent complètement qu'il faut qu'on arrive à se fédérer. Alors que ce soit sous une forme fédération ou sous une forme comme celle-ci où on a le même objectif. À un moment donné, il va falloir qu'on se représente à des endroits avec les mêmes demandes, les mêmes revendications et montrer qu'on est là. Qu'on est là parce qu'on est vraiment là et que les gens commencent à se poser des questions en se disant il n'y a plus personne, chacun fait encore un petit peu dans son coin. Eh ben non, on ne fera pas dans notre coin. On va faire ensemble. Voilà.
Super, super, Nadine. Donc, alors oui, Christophe, j'ai vu entre-temps, pendant que tu parlais. Merci, Nadine, vous êtes bien urbaine. Il y a un petit bandeau qui est passé tout à l'heure de quelqu'un qui me disait, est-ce qu'il y a le 44? Alors oui, on a des gens dans le 44, mais le but aussi, c'est il faut pas dire, ah bon, il y a quelqu'un, donc non, non, au contraire, d'où que vous soyez, en fait, et tout le monde a une petite nomenclature, comme vous voyez, Eric, Laurent, Nadine, Jade, vous avez une petite... Vous appartenez tous, vous avez déjà ce numéro, il existe. Maintenant, le but, c'est de mettre en relation les gens. Moi, dans le Gard, par exemple, j'ai eu 3 personnes qui étaient dans la même circonscription que moi, que je n'ai jamais vues, et qui, par le biais des L517G et de la nomenclature, ont été mis en contact. Voilà, donc se sont rencontrés et discutent maintenant régulièrement. Donc le but, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est un contact. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est qu'un contact. Nous, on recherche un contact par circonscription. Mais après, le groupe va s'étoffer et vous allez tous avoir la même nomenclature. Maintenant, cette liste, si vous voulez, que vous allez constituer de personnes qui sont dans votre circonscription, en fait, elle ne nous intéresse pas, cette liste. C'est des gens qui sont avec vous, qui discutent avec vous. Et nous, ce qui nous intéresse seulement, c'est le contact, qui sera prévenu, donc qui fera l'ascenseur avec les informations qui vont monter et redescendre. Et c'est cette personne qui aura en charge et la responsabilité d'informer toutes les personnes de sa circonscription. D'accord? Et contact, c'est quoi? C'est pas porte-parole, c'est pas leader, c'est contact. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être au centre de sa circonscription, qui va pouvoir mettre la liste en branle-bas, c'est-à-dire il va écrire les noms, il va prendre les coordonnées des gens avec qui il discute et tout ça, et c'est lui qui est en charge donc de tenir cette liste. Mais cette liste reste anonyme. Personne n'aura cette liste, ni dans les autres circonscriptions, ni nous, voilà, dans le groupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contact et le nombre qui est dans le groupe. Voilà, c'est tout. Et tout le monde peut être contact. Demain, vous me dites, là, la personne qui m'a dit, vous avez quelqu'un dans le 44? Oui, j'en ai, mais je vous dirai non, comme ça vous venez. Donc, tout le monde peut envoyer un petit mot en disant, voilà, comment puis-je être contact ou comment puis-je vous aider ou comment c'est d'ailleurs les mails qui arrivent très souvent lorsque les gens nous envoient un petit mail, donc à l'adresse les577groupes@gmail.com. Ils nous envoient un mail en disant comment je veux participer, je veux vous aider. Eh bien oui, venez, vous êtes contact. Et à partir de ce moment-là, s'il y a d'autres contacts de votre circonscription, on vous met en relation. Et puis ensemble, vous étoffez, c'est-à-dire que les gens viennent petit à petit. Vous avez un voisin, vous avez quelqu'un avec qui vous parlez à la boulangerie qui dit oh, « moi j'en ai marre, ben, venez nous rejoindre le jour où on aura besoin de vous. Ben, vous serez là. » Donc vous voyez, tout le monde aujourd'hui, tout le monde, qui que vous soyez, vous pouvez être contact ou vous pouvez être dans l'opération L517G, puisque ça concerne tout le monde, sans aucune discrimination, que vous ayez fait de la politique, que vous ayez été adhérent à un parti, peu importe, vous êtes des citoyens et on a tous le même but, je vous le rappelle, c'est d'enlever ce gouvernement qui nous méprise et nous emmène sur des chemins que nous ne voulons pas prendre. Donc ça, c'est notre but commun, qui qu'on soit. Donc, rejoignez, faisons le nombre, et après, ben, nous arriverons à nos fins, tout simplement. Donc, on va se faire présenter, donc une femme, on va faire un homme maintenant, Eric. Si tu veux bien, tu peux te présenter. Oui, bonjour. Alors moi, je suis le contact pour la région du Var, donc 83, 3e circonscription. C'est pour ça que vous voyez écrit sous mon nom L577G, comme ça je réponds à une question qui a été posée, qui veut dire les 577 groupes. 83, c'est le département, 03, c'est la circonscription. J'aide aussi un petit peu justement à essayer de mettre en place des processus, donc des nomenclatures, qui nous permettent finalement de travailler tous de la même manière avec des normes de nommage, nomenclature, c'est une norme de nommage, avec les mêmes outils. Bon, alors Christophe a dit beaucoup de choses, donc ça va être peut-être des fois des rappels que je vais faire. Nous ne sommes pas en démocratie, bon, je crois que tout le monde l'a compris, on est en république. C'est une république représentative, sauf que bon, ceux qui sont censés nous représenter ne représentent que ceux qui les payent ou ceux qui leur font peur. Mais pourtant, il y a un processus, il y a
en place ce système et on peut très bien agir au sein de ce système en suivant les règles, sauf que au lieu de suivre un leader qui en fait fera ce qu'il veut ou ce qu'on lui demande de faire, eh bien, on peut mettre en place un représentant, donc un contact tout simplement, qui ne présentera que ce qui a été décidé par la base. Pour cela, on va utiliser justement des outils communs, des méthodes communes, des processus communs, avec des systèmes de sondage, d'interrogation, quel sujet on traite, qu'est-ce qu'il en ressort, et finalement, la personne ou les personnes qui représenteront tout ça, d'abord n'auront le droit de représenter que ce qui aura été traité à la base, et puis, en finalité, on ne pourra pas leur mettre de pression à ces personnes, puisqu'ils ne feront que représenter, pour le coup, réellement, ce qui a été décidé à la base, donc de manière démocratique. Alors du coup, on enlève toutes ces histoires de pression que les politiques subissent. Moi, j'aimerais pas être à leur place, personnellement. Donc, voilà, on utilise le système actuel, mais de manière démocratique, pour avoir des représentants, et le but ultime est de mettre en place une démocratie. Donc, on ne veut même pas savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort, c'est pas important. Tout ça, ça nous divise. Ce qui nous importe, c'est ce qui nous unit. Donc, il faut rester unis. Et pour ça, il faut éviter de parler de ce qui nous divise parce que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, on peut en parler autant qu'on veut, rien ne changera. Donc, c'est un petit peu l'acte manqué, ça, de faire ça. C'est quelque part, de se diviser comme ça, c'est un petit peu faire en sorte que rien ne change. Donc, on a vu aussi les gilets jaunes, on a bien vu comment les médias ont manipulé tout ça en interrogeant à chaque fois des gilets jaunes qui avaient chacun un petit peu un but différent, puis de dire, regardez, leur message est inaudible. Bon, puis après, on leur tape dessus. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la dernière manifestation qu'il a eue, je crois que c'était hier, de la part d'entrepreneurs sur le parvis de la Tour Eiffel. Bon, ils se sont tous pris des amendes. Bon, on va arrêter de se prendre des coups comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ne nous écoutent pas parce que de toute façon, on leur demande de ne pas nous écouter. Et puis, grosso modo, ce sont des pantins. Mais nous, non. J'ai fait tout à l'heure, mais je refais cette image de la pyramide un peu. Si vous voyez la pyramide de Gizeh, vous regardez, il lui manque le haut de la pyramide. Ça n'empêche pas de tenir. C'est la base qui tient tout ça. Donc, il est temps que maintenant, on s'unisse sur ce qui nous unit et qu'on arrête de se diviser sur ce qui nous divise, parce que ça, on n'y arrivera jamais. On ne pourra pas, ce n'est pas possible. Donc, on fait ça dans la paix, on s'organise. On a plein de grosses têtes qui ont plein d'idées sur comment faire. Et puis, on laisse nos espèces de querelles de côté du moment qu'on a le même objectif. Et quand on atteindra cet objectif, qu'on sera effectivement dans un système plus démocratique, là, on pourra s'écharper. Mais au moins, on saura que ça aura un effet. Parce que celui qui pense noir, il y aura peut-être possibilité que ça devienne noir. Celui qui pense blanc, il y aura peut-être possibilité que ça devienne blanc. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à laisser les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, alors, vous voyez l'adresse qui défile en bas. Les 577 groupes, c'est ce qu'on peut appeler la centrale. Après, il peut vous mettre directement soit en relation, soit vous dire de créer votre propre boîte en tant que contact. Et pour ça, on a déjà une procédure. Il y aura d'autres procédures comme ça qui viendront, qui nous permettront de nous organiser de la même manière. Et puis maintenant, il faut agir, quoi. Ça ne sert plus à rien de parler, de se stresser, de déprimer. Je vous dis ça, c'est du vécu. Et quand on est dans l'action, ça passe beaucoup plus facilement. Et quand on est unis, alors là, c'est... Et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'est vrai, et je rebondis sur ce que tu dis, Eric, c'est qu'aujourd'hui, justement, les gens se sont mobilisés en masse, on fait des choses vraiment... faut savoir que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des choses historiques qui se sont réalisées. C'est magnifique, mais le problème, et c'est pour ça qu'on a créé les 517 groupes, c'est que le problème, c'est que les gens se sont
mobilisés en masse, mais en étant isolés. C'est-à-dire qu'ils rejoignaient, alors bien sûr que pour se rejoindre sur une grosse ville, il fallait le dire, ça se savait, et donc on était attendu. Hein, donc il y a eu pas mal de répression, on a pu voir. Là, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, ok, on va plus bouger de chez nous, puisque c'est là qu'on vit, on va se rassembler en nombre, et puis on va intervenir, mais 577 fois à des endroits différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie en fait notre force d'action par 577 et on va diviser leur force de répression par 577. Donc, le petit calcul, hein, vous faites 100 000 hommes qui peuvent mobiliser en une journée sur la France, vous le divisez par 577, ça fait 174 gaillards. Mais face à 200, 300, 500, 1000 personnes dans une circonscription, vous croyez que ça va être la même violence? Vous croyez qu'ils vont commencer à taper Oh, on va être 10 manifestants pour un force de l'ordre. Alors qu'aujourd'hui, dans les grands rassemblements comme Paris, où il y a pourtant des centaines de millions de personnes, de milliers de personnes, pardon, vous avez énormément de forces de l'ordre qui nassent ces personnes-là et les frappent. Et il y a cinq représentants de l'ordre pour un manifestant. Donc, c'est complètement disproportionné. Donc, on est très fort. Vous savez, quand on est le nombre, on est très fort. C'est ce qu'on essaye de faire, de se réunir en nombre pour être très fort. Et donc, pour rebondir justement, oui, sur ce que disait Eric aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre la place des députés. Voilà, ça, c'est acté, c'est ce qu'on fait. On est en train de se préparer pour. Mais attention, on ne va pas prendre leur place aux mêmes conditions. Il faut savoir que tout ça, c'est préparé déjà. Nous avons un tas de choses qui font qu'il n'y aura pas le même statut du nouveau député. Il n'aura pas enfin les 24 000 € que nous coûte un député par mois au peuple. Ce ne sera plus la même, hein, attention. Ne rejoignez pas pour être député, citoyen et croire que ce sera la même gamelle. Au contraire, ça va être drastiquement coupé tout ça. Donc, tu voulais dire quelque chose, Eric? Je t'en prie, vas-y. Oui, alors c'est juste par rapport à une question que je vois d'un utilisateur Facebook qui dit « Mais il y aura peut-être des sujets où ça sera 50-50, comment on fait ?» Bon, non, ça n'arrivera pas. Et puis au pire, si ça arrive, on appelle une dernière personne qui tranchera. Mais il faut bien sortir de ce paradigme. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de savoir, par exemple, si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Là. Déjà, même les sujets, il faut quand même arriver démocratiquement et de manière organisée à savoir quel sujet on traite. Et si possible, si ça peut être un sujet qui nous amène vers notre but, bon, il y a de fortes chances qu'on soit quand même à peu près tous d'accord sur une manière d'arriver vers un but. Après, il peut y avoir effectivement, si par exemple, il se trouve qu'on est le nombre et qu'on est déjà en place avant d'avoir mis en place une démocratie, là, ce sera des sujets peut-être imposés. C'est-à-dire qu'il y aura une loi qui sera en train d'être votée, ce sera le sujet parce qu'on n'est pas d'accord avec cette loi. Donc, effectivement. Mais il n'y aura pas 50-50. Non, c'est pas. Non, il suffirait qu'on soit un nombre impair de personnes en tout et pour tout, et puis voilà, ça n'arrivera pas. Il faut pas. Non. Il ne faut pas commencer déjà par se mettre dans la tête tout ce qui peut faire que ça ne va pas marcher. Ça, c'est un proverbe chinois un peu qui dit quand on veut faire quelque chose, on trouve des moyens. Quand on ne veut pas faire quelque chose, on se trouve des excuses. Et moi, le premier, je me surprends souvent à vouloir me trouver des excuses pour ne pas le faire. Mais non, ça n'arrivera pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à sa question. Ça va le faire. Donc, on va aussi, alors, Jade, tu vas te présenter. Jade, de la Guadeloupe. Bonsoir, Jade. Allume ton micro. Voilà, ça y est. Voilà. Bonsoir tout le monde. Nous, c'est plutôt l'après-midi. Il est 13h30 chez nous. Alors, vous parlez des L577G. Bien sûr que moi, j'ai pu que adhérer dès que j'en ai entendu parler. D'abord, on est les Gilets jaunes en Guadeloupe. Il faut savoir que les Gilets jaunes en Guadeloupe,
ne sont pas une entité comme vous le vivez sur l'Hexagone. Les Gilets jaunes de Guadeloupe, ce sont des personnes qui vont travailler plus silencieusement, mais activement, parce que apparemment, l'entre-soi en Guadeloupe se fait beaucoup de communautés. Donc, ils ont leurs habitudes de combat avec toutes les histoires historiques, comme Christophe parle des fois de la Guadeloupe. Il y a déjà des grands militants en Guadeloupe, il y a des grands activistes en Guadeloupe, il y a eu des gros mouvements en Guadeloupe. Donc, ceux-là, ils existent et ils existeront encore et toujours, même avec les Gilets jaunes. Maintenant, les Gilets jaunes, ce qu'ils amènent, c'est surtout une proposition d'un nouveau mode de gouvernance qu'on souhaite dans notre monde futur. C'est ça, un peu, les Gilets jaunes, c'est le RIC. Donc, ça, ils ne l'avaient pas en Guadeloupe. Donc, on a aussi notre place en Guadeloupe. Qu'on soit reconnu ou pas reconnu, on a décidé qu'on passait la jambe au-dessus de ceux qui font leur entre-soi en excluant certaines choses et on continue. Donc, on a créé donc une association, c'est un collectif collégial, exactement comme les L577. Il n'y a pas de chef. Nous sommes une représentation de Gilets jaunes, de constituants Guadeloupe, Justice Guadeloupe. Donc, à travers ça, quand j'ai su ce projet, j'ai bien sûr contacté des contacts. Des contacts. Donc, nous sommes 4. Donc, moi, je représente la 3e circonscription en Guadeloupe. Nous avons Marie-Hélène Dulis qui représente la circonscription 4e. Nous avons Mercedes, que vous connaissez déjà, qui représente la 2e, si je ne me trompe pas. Et vous avez, comment elle s'appelle, Christine Corbière, qui représente la 1re circonscription. Donc, nous avons, dans notre collectif, déjà 3 personnes. Mercedes travaille sur d'autres méthodes. Donc, c'est ça qui est bien. Ça permet justement de pouvoir, si on y arrive à travailler avec l'unité de telle méthode ou telle méthode et telle méthode. Déjà, il faudrait qu'on arrive à se retrouver. Ça serait génial sur le même terrain pour avoir la parole, on va dire, sur le même langage, quoi. Voilà. Et pour vous dire que, bien sûr, que ces députés, nous, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe en Guadeloupe, parce que quand même, j'ai quand même pu noter qu'ils avaient voté pour le CETA alors que nous, on veut pas. Ils ont refusé l'interdiction du glyphosate alors que nous, on le souhaite pas. Après, on se rend bien compte qu'ils nous représentent, mais ils nous écoutent pas. Donc, nous, notre association collégiale, nous écrivons à chaque amendement, à chaque chose qui doit se débattre à l'Assemblée nationale, nous le renvoyons par courrier, par email, tout ce qu'on pense comme avis pour donner notre avis, le nôtre. Après, les autres, il faut qu'ils le fassent aussi. Mais on se fait entendre. Voilà. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Eric, les décisions, on risque de pas avoir le même… moi, j'ai une philosophie, on va dire, un peu spirituelle. Les Amérindiens, si on se reporte sur nos ancêtres, quand ils n'ont pas, eux, de parti politique dans leur tribu, ils ont un conseil et normalement, quand il y a des différends, ils ne quittent pas le tipi tant qu'ils n'ont pas trouvé le consensus. Voilà. Donc moi, je dirais plutôt pour quelqu'un qui dit oui, mais si on n'est pas d'accord ou s'il y a 50-50, tant qu'on n'aura pas trouvé le consensus, on ne pourra pas faire amendement sur justement ça. Voilà. Ça, c'était quelque chose par rapport à ma philosophie. Voilà, merci. Super, Jade, super. J'adore parce que quand on parle, on sent que tu es hyper motivé. Et moi qui connais bien la Guadeloupe, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, waouh, 4 femmes sur la Guadeloupe. Et oui, je peux vous dire que ça va y aller, hein. Bravo. Oui. Alors justement, j'interviens. Il y a très longtemps que je suis sur le terrain de la Guadeloupe en tant que militante, activiste, et je reconnais que j'attire les femmes. Pourquoi? Parce que ici, la femme, elle a peut-être pas l'opportunité de se faire entendre parce que nos hommes, ils sont
attention, hein, c'est des carrures, hein, c'est costaud. Hein. Donc, j'attire les femmes. Donc, c'est vrai qu'il faudra des binômes et il faudra des binômes hommes. Voilà. Donc, bien sûr, oui, j'attire les femmes quand j'en parle dans les contacts. Non, non, mais c'est très bien. Il y en aura. Je sais qu'il y en aura. Et je voulais rebondir sur une question qui a été un petit peu grande. On te voyait plus, ma pauvre Jade, quand il a posé la question. Le monsieur qui a dit, voilà, un lien avec l'action article 3, qui eux aussi ont initié une action. Alors oui, en fait, c'est la même idée dans les grandes lignes. À la seule différence que article 3 a été un petit peu trop procédurier sur la façon de se regrouper et a été très intrusif dans nos vies. Il fallait remplir des formulaires, il fallait mettre des noms, des numéros, des adresses. Voilà, donc ça a été un petit peu intrusif et moi je sais que quand j'ai été à l'initiative au tout début de l'opération article 3, où quand j'ai amené, et ça Nadine pourra en témoigner, lorsque j'ai amené les demandes, on m'a dit mais attendez, qui c'est? Ah, j'ai dit bon bah alors attendez, je vais aller demander. Et quand j'ai demandé qui c'est, qui avait organisé ça, j'ai eu pas de réponse, les amis. Donc moi, je veux bien me battre pour quelque chose, mais lorsque j'en connais les tenants et les aboutissants. Donc la différence avec cette opération, c'est que nous, on a besoin d'un contact, le reste, vous faites votre vie, ça ne nous regarde pas. Vous continuez à faire ce que vous faites très bien, animer les groupes, animer vos cercles de réflexion et tout ça, vous le faites très bien. Ça ne nous regarde pas. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir que vous êtes un nombre et qu'on a un contact qui peut nous donner ce nombre. Dernière chose, l'opération article 3 voulait aller réclamer, alors écoutez bien, tous les mots sont importants, voulait aller réclamer à nos députés l'inscription dans notre constitution du RIC en toute matière. C'est bien. Nous, le jour où on ira voir les députés, on ne va pas leur demander, on ne va pas quémander quoi que ce soit. On va leur dire tout simplement, écoutez, vous ne respectez pas ce pourquoi vous avez été élu, vous bafouez votre mandat de député, de représentant du peuple, donc vous allez nous rendre les clés. C'est tout. On ne va pas aller leur demander d'inscrire ou de faire ou de voter ou de représenter. Non, c'est fini. Ça fait 50 ans qu'on les laisse faire. 50 ans que nous, le peuple, on est mené en bateau par des gens qui sont carriéristes, qui sont politiciens de chez politiciens. C'est terminé, on n'en veut plus. Le 17 novembre 2018, un groupe de personnes a dit stop, on en finit avec vous. Et ça a duré 18 mois. Et c'est pas fini. Parce que là, on a eu le confinement, mais je peux vous dire que ça repart de tous les côtés. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes sont ceux qu'ils sont, n'empêche qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'historique. Et là, j'associe tous les Gilets jaunes, même ceux sur qui aujourd'hui on crache ou ceux qu'on découvre aujourd'hui, mais tous les Gilets jaunes ont fait quelque chose d'historique. Donc, ne l'oublions pas. Ils ont réussi à faire se réunir tous les syndicats confondus pour une même cause et à leur côté, et manifester. Et tout ça, il faut savoir que ça a fait très peur à notre gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement vacille. On est sur un système qui est en train de s'effondrer et ils ne savent pas l'issue qu'il va y avoir sur ce système. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas rester en dessous lorsque ça va s'effondrer, mais de passer au-dessus. Et on en est capable, et tous ensemble, les L577G et la personne que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui s'appelle Annie, qui, elle aussi, travaille dans le même sens que nous, puisqu'elle s'occupe de regrouper les cantons. Donc, elle a pris le taureau par les cornes, et c'est plus de 2500 cantons qu'elle regroupe en autonomie. Pareil, sans distinction, voilà, elle réunit des gens par canton. Et il faut savoir que ces cantons-là, lorsqu'ils seront créés, hein, ils vont constituer bien une circonscription et que notre travail se rejoint puisque tous les cantons, l'agglomération de tous les cantons de la circonscription seront donc ipso facto dans les 577 groupes et feront partie intégrante d'un groupe des 577. Donc voilà. Alors juste avant qu'Annie intervienne, je vais laisser Laurent, notre nouvelle recrue, notre nouveau contact dans les 577 groupes. Laurent, bonjour. Bonjour. Bon ben moi je vais un peu me répéter parce que j'étais déjà là dimanche dernier.
Et le dimanche d'avant, je vais vous faire part de mon expérience et pourquoi je suis content de voir une action comme celle-là qui réunit les 577 circonscriptions. C'est parce que ce travail justement d'aller demander des comptes à nos députés, je l'ai attaqué très vite moi au début du mouvement des Gilets jaunes. Dès c'était dès le week-end de Pâques, donc du printemps d'après, le 17 novembre, j'ai emmené des groupes de gens devant le domicile de la députée de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, et le lundi de Pâques devant le domicile de la députée de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence pour leur dire partez, on veut plus de vous, on veut plus de vous. Je suis allé loin moi là-dedans, je suis allé tellement loin que Madame de Mézel, qui est la suppléante de Monsieur Castaner, a finalement porté plainte contre moi pour menace non suivie de faits au crime et pour intimidation envers un élu afin qu'il exerce ou qu'il s'abstienne d'exercer une fonction de son mandat. Donc ça, par rapport à ça, je vais vous dire, donc j'ai fait 48 heures de garde à vue, 4 jours de préventive au Beaumet à Marseille pour être relaxé après un procès de 2h30 où on a été obligé de leur faire parler de la Révolution française, de Condorcet, des Lumières, de Karl Marx, de la Ve République, de la représentativité du député et de sa légitimité et bien d'autres choses. J'ai été relaxé. Seulement 2 mois après, j'étais de retour en cour d'appel à Aix-en-Provence, où j'ai été aussi relaxé une deuxième fois. Donc moi, ce combat, dans ma circonscription, face à la suppléante de M. Castaner, je l'ai gagné. J'ai été légitimé par les juges. Voilà. Et il y a des choses à ne pas faire. Aller devant chez le député, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. On peut aller devant leur permanence, mais pas devant chez eux. Demander à un député qui s'abstienne ou qui vote une loi, ça peut nous être reproché. Et c'est 100 000 € d'amende, 10 ans de prison. Vous voyez? Alors, juste si tu me permets, Laurent, excuse-moi de te couper, mais là, les gens peuvent commencer à prendre peur. Mais ce qu'il faut que tu expliques bien, c'est que tu as été tout seul. Tu étais isolé. Tu as fait une action qui est magnifique, mais qui était isolée. Aujourd'hui, ce que nous, on prépare, c'est de le faire 577 fois en simultané. Et là, ils ne pourront pas dire, bon, ben, celui-là, c'est un troubillon, donc on va essayer de le calmer. Non, non. Là, ils ne pourront pas. 577 endroits en même temps. Ils ne pourront pas dire c'est un trublion. Non, non. Donc là, ils ne pourront pas faire ce qu'ils t'ont fait. Donc, il faut bien préciser ça aux gens. Parce que si ils disent, oh là, si je rentre dans les 577, je risque 100 000 € d'amende et 4 mois de prison, ils vont tous être morts de peur et je les comprendrai. Mais c'est justement ça. C'est pas 4 mois, hein, c'est 10 ans. Et c'est anonyme. C'est pas 4 mois et c'est 10 ans. C'est pour ça qu'il faut quand même être vrai avec les gens. Il ne faut pas aller dans le mensonge, il ne faut pas leur cacher quoi que ce soit, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Et à partir de là, et c'est pour ça que je me félicite que désormais on puisse arriver à faire cet exercice-là sur l'ensemble du territoire. Après, tout à l'heure, Bruno, non, c'est Eric, pardon. Eric parlait de la peine de mort. Je sais pourquoi il parle de la peine de mort. Parce que depuis le début des Gilets jaunes, quand il s'est élaboré la première liste de revendications, moi je parlais déjà aux Gilets jaunes en leur disant, de toute façon, ils ne vont pas la prendre en compte. Ils vont s'asseoir sur vos revendications. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. On en a déjà l'exemple depuis 2007. Depuis le référendum sur la Constitution européenne, qui a été refusé par les Français, on a pu constater en 2007 que M. Sarkozy l'a fait passer sous forme de traité. Ça a été le traité de Lisbonne. À partir de ce moment-là, nous, on peut dire qu'en France, on n'est plus en démocratie. Après, quand on a vu toutes les luttes corporatistes, syndicales qu'il y a eu derrière,
on a vu qu'il n'y a rien qu'à bouger. Chaque fois, aussi dur qu'ont été les conflits, il n'y a jamais rien qu'à bouger. Donc, quand il y a eu les gilets jaunes, moi, si je suis sorti, c'est parce que j'ai vu justement toute la diversité du peuple et j'ai vu aussi toute son unité à travers ce mouvement. Et c'est pour ça que je les ai rejoints en leur expliquant que justement, l'important, c'était les députés, parce que les députés, c'est eux qui votent la loi en notre nom à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dimanche. Et c'est la clé de la démocratie. Si aujourd'hui, on peut dire en France qu'on est en démocratie, c'est parce qu'on a des députés qui votent la loi en nom des citoyens. Et avec 1789, avec le découpage de la France sous forme de circonscription, c'est une très belle mécanique, puisque finalement, c'est la représentation d'une certaine catégorie de la population rattachée à un territoire qui va s'exprimer à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que c'est quand même bien fait, cette histoire de circonscription, et que c'est important d'aller travailler dans la circonscription. Pour ma part, j'ai acquis la légitimité dans la deuxième circonscription, même dans la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, pour justement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en vienne demain, je serai candidat pour la députation dans la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, en face de M. Castaner, et je me l'en dis parce que sa suppléante, ça y est, j'en ai fait le tour. Voilà. Et j'avance avec une méthode à 3 points. Le premier point, c'est que je vais me rendre révocable par la méthode du vote électronique. Un barème, 5 ans de mandat, un vote électronique qui est réservé aux administrés de la deuxième circonscription, et les gens ils disent oui ou non. Quand ils disent non, ça se cumule, et quand il y a la moitié qui sont pas contents de mon mandat, ils me virent, je m'en vais, simplement. Et moi, j'ai acquis cette légitimité ici pour qu'on sache que je le ferai. Le deuxième, c'est que je vais proposer par le même vote électronique, comme celui qu'on a pu utiliser avec le RIP, avec le référendum d'initiative partagée mis en place par les parlementaires pour la vente des aéroports de Paris, le même outil, mais réservé à la circonscription, pour pouvoir s'exprimer sur le vote de la loi. Et troisièmement, je vais les laisser justement déterminer l'indemnité qui sera raisonnable pour que je puisse effectuer mon mandat, en sachant pertinemment que à côté de ça, il y a quand même des avantages indécents qui sont réservés aux députés, et que ça, on ne peut pas y toucher. Mais par contre, l'indemnité, on peut y toucher. Et tout ce qui sera en plus sera réservé à agiter le débat dans la circonscription. Parce que le député, il peut agiter et il doit agiter dans sa circonscription le débat démocratique. C'est juste ce qu'il faut. Une circonscription, c'est entre 60 et 120 000 personnes. C'est un territoire qui fait, par exemple, nous, dans le 04, il y a 2 circonscriptions. Donc, c'est la moitié d'un département. C'est pas énorme. C'est gérable pour une seule personne, et pour justement élaborer des assemblées citoyennes, aller rencontrer les gens dans les départements, leur donner un numéro de téléphone pour que quand il y a des cas particuliers qui ont besoin de l'aide de leurs députés puissent être présents, et surtout avoir des députés qui sont présents dans les lieux de revendication et dans les lieux de protestation. Ce qu'on ne voit jamais. Et c'est ça, je pense qu'un rôle de député citoyen doit faire. Voilà. Sinon, je voulais rajouter autre chose, mais si, voilà. C'était pour en revenir à Eric. Eric, je sais pourquoi il parle de la peine de mort. Il parle de la peine de mort parce que quand on dit aux gens un homme, une voix pour voter la loi, de suite, il y a une partie de la population qui vous répond non, mais tu te rends compte, demain, ils sont capables de nous remettre la peine de mort. C'est pas vrai, Eric? Alors, oui, il y a un peu de ça. Hein. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre, mais c'est là-dessus qu'effectivement, par exemple, les médias nous ont divisés avec d'autres arguments comme ça. Hein. Par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que tu veuilles te présenter. Bon, nous, on a des statuts et des contrats qui sont déjà prêts. Le but est d'avoir des députés aussi, hein, mais on n'empêche pas les gens. Bon, les gens qui viennent dans notre mouvement, ben, ils ont leur carte d'électeur, ils peuvent voter, ils peuvent se présenter s'ils veulent. Bon, alors bien sûr, s'ils se présentent sous l'égide
des LG 570, des L577G, bah, ils doivent se présenter avec le processus qui a été créé dans ce cadre, bien sûr. Alors, après, arrête tout de suite, Eric. En fait, le L570G n'a pas cette vocation. On n'est pas un parti politique, on n'est pas un mouvement, on n'est rien, et on le sera jamais. Pourquoi? Donc, je vais juste vous expliquer quelque chose de très simple. C'est qu'aujourd'hui, on est là pour unir tout le monde. Il n'y a pas de gens par rapport à des partis ou des choses. On est là pour unir tout le monde, pour changer, pour passer, si vous voulez, de la 5e République à la première démocratie, mais la vraie démocratie. En ce qui concerne aussi les élections et tout ça, demain, dans chaque circonscription, va émerger un binôme femme-homme qui pourra au pied levé remplacer justement nos députés. Mais les remplacer ne veut pas dire prendre leur place. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils seront remplacés par des gens qui sont donc issus vraiment de la société civile, qui sont vraiment des représentants du peuple et qui n'auront pas du tout le même statut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des gens qui travaillent en France, des gens donc qui travaillent, touchent maximum 2 850 € par mois. Maximum. 80% des gens qui travaillent. Donc vous vous rendez compte, les 20%, c'est le reste. C'est justement les députés qui touchent 6 000 euros net, plus 6 000 de frais, plus 10 000 de primes informatiques, plus le train de... Donc, dites-vous bien une chose, c'est que on est en train de travailler, on est en train de constituer des groupes par le nombre, mais on a déjà travaillé sur le statut, le nouveau statut des nouveaux députés qui représenteront vraiment le peuple. C'est des gens qui auront un salaire qui sera identique au peuple. Pourquoi ils toucheraient 3 fois plus que le salaire maximum pour 80% des Français? Niet. Il n'y aura pas de ça. Et on ne va pas s'attaquer seulement aux 577 députés et à leur statut pharaonique. On va s'attaquer aux 1200 personnes aussi, fonctionnaires qui travaillent à l'Assemblée pour la faire tourner. Entre 3 500 € et 20 000 € de salaire, en passant par le jardinier qui touche des indemnités de travail de nuit. Oui, vous entendez bien. Ils ont des indemnités pour travailler de nuit. Bon, bref. Donc, le questeur qui touche 20 000 €, 4 000 € de plus que notre président de la République, les gens, ça ne les choque pas. Moi, ça me choque. Oui, moi aussi. On disait la même chose, hein. On a dit la même chose de manière différente, mais on est d'accord. C'est écrit noir sur blanc et ce sera proposé au moment opportun. Ce sera proposé donc au peuple en disant voilà ce que nous on prévoit pour les nouveaux députés. D'accord? Et dites-vous bien que si les gens veulent y aller pour la gamelle, avec nous, ils seront mal barrés parce qu'il n'y aura pas du tout la même gamelle. Il y aura vraiment, et on a et beaucoup d'ego. Et voilà, et puis surtout beaucoup d'ego, et puis surtout des gens qui sont pas à leur place, quoi. Je veux dire, on peut pas mettre des. Vous savez qu'aujourd'hui à l'Assemblée, il n'y a pas un seul citoyen représentatif de la masse salariale de France. C'est-à-dire que les gens sont déconnectés, ils sont hors sol. On n'est pas du tout, on ne vit pas dans la même bulle. Donc tout ça, ça fait plus de 50 ans, pour ma part, qu'on subit. Il y a un moment, il fallait dire stop. Les Gilets jaunes n'ont été rien de plus des lanceurs d'alerte. Ils ont dit là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Puis alors, ils se sont retrouvés, ces gens-là, ils ont parlé entre eux. Ah, t'as ces problèmes-là, mais j'ai les mêmes. Ah, mais et toi, t'as quoi comme solution? Oh, ben, je pense la même chose. Et voilà comment est né. Et ce qui a tenu 18 mois et qui, je vous dis, n'est pas fini, le mouvement des Gilets jaunes. On a été des lanceurs d'alerte. Et derrière, on va être les personnes, les citoyens, tout confondus, qui allons retourner et arrêter ce gouvernement. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire les choses comme elles doivent se faire, c'est-à-dire qu'on va se regrouper, on va faire le nombre, et quand on sera un nombre suffisant, eh bien, au même moment, dans 577 endroits différents, on ira porter la même parole. Et là, ça va vraiment changer les choses parce on va être audible. C'est ce que je dis aux gens, on va être audible. Et qui qu'on soit, qu'on ait voté pour Mélenchon, qu'on soit même encore adhérent au Rassemblement national et tout ça c'est des raisons, mais ça ne nous regarde pas.
On est des individus et aujourd'hui, on se bat pour notre survie. Ça ne vous a pas échappé quand même qu'aujourd'hui, on en est arrivé à ce que les gens soient euthanasiés dans les EHPAD. On en est arrivé à ce qu'on nous laisse chez nous, on nous oblige à restreindre nos libertés, à rester chez nous parce qu'il y a un virus qui tue, qui court et qui tue. On nous enlève un tas de libertés, un tas de choses. Il y a des lois liberticides qui passent tous les jours à l'Assemblée, qui sont votées par ce petit groupe que nous, on ne veut pas, mais on ne nous le dit pas. Donc tout ça, c'est terminé. Et tout ça, aujourd'hui, il faut s'unir parce qu'on veut toutes et tous la même chose. Alors, je vois qu'il est 50. Moi, j'avais dit 1 heure. Donc, on va faire entrer Annie, qui va nous présenter justement son opération de s'occuper des cantons. Donc, elle va se présenter et nous parler donc de son opération, qui est très, très liée non seulement avec les 577G, mais qui est dans sa conception et dans son but. Merci, et à tout un tas de choses qui fait que tout se regroupe. Tout se regroupe et aujourd'hui, on travaille, bien sûr, main dans la main. Et autonome. Donc, il y a pour l'instant 31 groupes sur 2057. On avance tout doucement. Ça fait 3 mois que l'on a commencé le projet. Il faut savoir que les cantons sont complètement autonomes et travaillent en lien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'autonomie alimentaire, énergétique, cosmétique, médicamenteuse. On partage et on fabrique nous-mêmes les recettes, les produits d'entretien, pastilles de la vaisselle, etc. Donc, tout ce qui pourrait être autonome, ce qui nous évite la surconsommation, de partir comme on l'a fait avec des produits que l'on achète, enfin quelque chose de beaucoup plus simple et sain, bien entendu. Donc, chaque groupe est autonome, mais partage son savoir-faire, ses compétences. Ouais. L'idée est de partir plutôt sur l'humanitaire que le monétaire, comme on était parti là sur la direction. Et donc, voilà, je suis désolée, mais je ne suis pas trop à l'aise derrière une caméra. Si vous avez ne fais pas grave, Annie, tu te débrouilles très bien. Et justement, j'avais oublié, les jardins se lèvent. Et là, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait vraiment main dans la main avec donc les jardins se lèvent que nous sommes en train de développer au sein du Jour se lève et ton action qui en fait est liée complètement avec ce genre de procédé. Donc, moi, je suis très content en tout cas de t'accueillir ce soir parce que on s'était déjà parlé au téléphone. Toi, tu fais, comme je dis, un travail au millimètre, alors que nous, à L517G, on est au centimètre. Donc, c'est vrai que tu as pris la décision de t'occuper des cantons. Il y en a 2057, c'est ça? C'est ça même. Alors, pourquoi les cantons? Parce que ça nous permet de travailler dans la proximité, d'organiser des réunions physiques et puis surtout toucher et voir avec toutes les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une bonne partie du peuple qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas ce qui se passe. Et l'idée, c'est d'informer et puis éventuellement de faire en sorte qu'ils rejoignent l'idée si ça leur plaît, bien entendu, parce qu'on n'impose rien. Hein. Donc, voilà, d'organiser des réunions, de créer des groupes de travail par canton. Si on arrive à être nombreux par canton, les maires nous suivront, on pourra obtenir peut-être des terrains pour organiser de la permaculture, alimenter. Enfin, moi, c'est mon objectif sur Rambouillet. Les cantines, faire participer les enfants à ce terrain. Voilà, vraiment revenir sur l'humanitaire, sur la nature, puisque c'est quand même la nature qui m'importe et c'est important de la respecter. Voilà, c'est un projet qui plaît beaucoup, qui est très loin à mon nez, parce que c'est vraiment pas simple. On touche tout le territoire. Donc, effectivement, on est complémentaires. Voilà. Et justement, si tu me permets d'intervenir, c'est que justement, on va pouvoir t'aider avec la démarche. Tu as toute ta place justement sur le Jour se lève, parce que c'est exactement l'idée de la conception du groupe Le Jour se lève, qui est de réunir les groupes, de réunir toutes nos forces, qui est aujourd'hui travailler un petit peu à gauche, à droite. Je le rappelle encore parce que les gens, je pense, aujourd'hui ont bien compris, mais on était toutes et tous à faire du très bon travail dans nos coins. Et aujourd'hui, Le Jour se lève a dit on va tous se regrouper et on va travailler ensemble, on va s'aider et on va mettre en lumière
tout votre travail. Parce que Jade, on se connaît depuis 6 ans, on a travaillé ensemble il y a 6 ans pour les présidentielles. Donc, on sait très bien qu'on a travaillé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de voir, ce n'est même plus une lueur d'espoir maintenant, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. C'est-à-dire qu'on a réussi, avec Le Jour se lève et les 577 et ce que tu es en train d'entreprendre, les cantons autonomes et tout, c'est qu'on a dit, voilà, on va le faire, on travaille. Alors, d'aucuns vont rigoler un petit peu en disant, bon, ils veulent faire pousser des carottes, ils veulent lancer une crypto-monnaie, c'est très bien, ils veulent faire un… Oui, mais on est en train de travailler pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de s'unir petit à petit. On met des petits cailloux ensemble et ça s'agglomère, ça fait une brique. Et puis après, la brique qui s'agglomère, ça fait un mur. Après, le mur, quand on le met à plat, ça fait un pont et il va être plus long ce pont. Hein, nous, on ne veut pas un mur plus long qu'on veut construire pour se mettre en contact tous ensemble. Et quand on sera tous en contact et tous le nombre, mais qu'est-ce qu'ils pourront dire en face? Qu'est-ce qu'ils pourront dire en disant, vous n'avez pas raison, c'est nous qui avons raison? On leur dira non. Nous, on veut vivre comme ça. Nous, on veut redonner la place à l'humain et au vivant. On veut. Donc, c'est quand même nous qui décidons puisque nous sommes le nombre. Et là, ils n'auront plus rien à dire. Donc, non, vraiment… Qui fait peur au système, si je peux me permettre, c'est que l'on réussisse à s'unir. Donc, ça, c'est la première chose. L'union fait la force. Et la deuxième chose, c'est qu'ils perdent de l'argent. Et donc, en partant sur l'autonomie, on arrête la surconsommation. Donc là, ils perdent automatiquement de l'argent. Et si on arrive à faire les deux, déjà, on les affaiblit. Et donc, nous, le peuple, on sera en force. Donc, l'objectif, c'est d'unir le peuple pour que le peuple puisse récupérer le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est là où tout le monde va se relier et pouvoir enfin réussir à obtenir quelque chose de bien. On travaille déjà avec Le Jour se lève, puisque lors des lives, ils nous envoient déjà les personnes qui veulent partir en autonomie. Donc, on les reçoit sur le groupe Discord, puisqu'on est sur Facebook, mais également sur Discord, sur lesquels les groupes sont classés par département, et ce qui permet aux personnes de se retrouver par région et de travailler ensemble. Voilà. Super. Eh bien, écoute, en tout cas, bienvenue. Et puis, je suis très content que tu sois venu sur le live ce soir, puisque on fait le même boulot et c'est d'unir tout le monde. Et je remercie aussi toutes les personnes intervenues ce soir. Vous nous avez régalé. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de questions, mais les questions, vous pouvez les envoyer, bien entendu, à l'adresse mail suivante, les577groupes@gmail.com. Peut-être que notre ami Mathieu va nous le faire défiler en plus gros dessous. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Les questions qui reviennent souvent, c'est comment puis-je vous aider? Venez, envoyez ce petit mot. Et on va vous expliquer, on vous enverra tous les documents nécessaires à bien comprendre l'opération. Et croyez-moi, plus vite nous arriverons à nous unir par circonscription et donc avec 567 groupes, plus vite nous pourrons agir pour leur faire comprendre que aujourd'hui, c'est nous, le peuple souverain, qui devons prendre les décisions pour notre futur et notre avenir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voudrais pas dépasser 1 heure parce que je voudrais montrer à tout le monde que c'est possible de faire un live intéressant et de faire intervenir 6 personnes en 1 heure et où beaucoup de choses se sont dites. Je vous remercie à toutes. Jade, merci 1000 fois et continue, ne change rien. Laurent, merci de nous avoir rejoints. Nadine, toi, tu gères comme d'hab le 30 04 03, pardon. Et écoute, Eric, merci aussi pour tes documents très précieux qu'on pourra communiquer justement à tous les gens qui nous enverront des messages sur notre boîte mail et on répond très vite. Donc, ne désespérez pas. J'ai vu beaucoup de petits bandeaux passer qui disaient moi, je suis du 44, est-ce qu'il y a des gens? Moi, je suis du 85, moi, je suis… Vous êtes tous des nomenclatures, vous êtes tous des contacts potentiels. Contactez-nous par mail et on va vous donner la marche à suivre. Et après, vous faites ce que vous voulez, vous continuez à faire ce que vous faites, parce que je suis sûr que vous le faites très bien, mais on va le faire avec des contacts qui puissent se passer les informations en temps réel et avancer tous ensemble dans le même seul et unique but de dissoudre cette assemblée. Et après, on aura le temps de débattre et tout ça. Un dernier petit mot chacun. Je vous accorde 20 secondes chacun pour faire un petit au revoir. Eric, commence. Ensuite, ce sera Nadine. Ensuite, Annie, Jade. Et on garde le meilleur pour la fin. Laurent, notre ami. Oui, alors juste, tu disais, nous serons le nombre, mais en plus, nous aurons le même message. C'est ça. Donc, on ne pourra pas dire qu'il est brouillé ou quoi.
Après, il y a des personnes qu'on voit apparaître en tant que Facebook user qui demandent à ce qu'on les contacte en MP. On ne peut pas, vous n'êtes pas inscrit. Donc, vous avez l'adresse mail. Vous pouvez revoir la vidéo où l'adresse mail tourne encore une fois. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Nadine. Oui, pour les personnes du 30 de la circonscription numéro 3, n'hésitez pas à venir, vous allez voir, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et on travaille bien ensemble. À bientôt pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Annie. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité sur votre live. C'était un peu spontané, mais c'est très sympa. Donc voilà, j'ai accepté parce que je crois que c'est important que les gens sachent qu'on travaille tous main dans la main et pas en concurrence. Ça, c'est très important. Et voilà, et surtout, il faut diffuser les informations, il faut s'unir pour réussir. Parce que si on peut réussir, c'est tous ensemble, c'est pas uniquement un groupe isolé. Voilà, je vous souhaite. Merci à toi. Merci à toi. Jade. Alors moi, je lance un appel à tout l'outre-mer parce que bon, l'outre-mer a peu de temps pour parler. J'ai eu peu de temps. J'avais encore beaucoup de choses à dire, dommage. L'outre-mer est loin. L'outre-mer, vous bougez là-bas, mais nous, on vous sent pas, on vous voit pas et on est isolé. Donc, notre temps de parole, il est limité et on doit tout dire sur les problématiques. Et je me demande comment les 577 vont réunir l'outre-mer. Déjà, c'était ma question. Donc, je m'adresse à la Réunion, je m'adresse à la Guyane, à la Martinique, je m'adresse à la Nouvelle-Calédonie, à tout l'outre-mer, j'en oublie, pour qu'ils puissent rejoindre justement le groupe 577. Parce que nous avons besoin, nous, l'outre-mer, je m'excuse, mais la France hexagonale, j'ai l'impression qu'ils sont déjà bien nombreux, mais nous, l'outre-mer, vite, 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 car c'est grave ce qui se passe chez nous. Super, merci beaucoup Jade et on va faire passer le message. Laurent. Moi, je vais finir avec une note d'espoir. Je vais vous expliquer. Si depuis 50 ans, on a toujours eu des politiques qui sont intermédiaires, que les Français n'ont jamais voté à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, si le syndicat majoritaire, c'est la CFDT, ce syndicat qui revendiquera le poids des chaînes quand il y aura l'esclavage qui sera rétabli, c'est parce que nous sommes un peuple sage. Donc, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on arrive justement à mettre ce groupe de 577 et à se réunir en sachant qu'on est des sages. Si depuis 1 an et demi, depuis le début des Gilets jaunes, la France, elle est toujours pas à feu et à sang, c'est parce qu'on est sage et qu'il faut se faire confiance. Voilà. Bravo. Bravo, c'est super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On a dépassé, excuse-moi Mathieu, de 3 minutes 42, mais franchement, ça en valait la peine et je suis très content de vous avoir reçu et d'avoir pu échanger avec vous. Je suis très content des gens qui ont pu poser quelques questions. N'hésitez pas surtout, je répète l'adresse, les577group@gmail.com. Merci beaucoup. Et à très vite. On va essayer d'organiser régulièrement ce genre de petits live pour toujours répondre à vos questions en toute transparence, en simplicité. Et très vite, on fera le nombre et très vite, nous pourrons changer notre avenir. Je vous embrasse tous. Merci de votre participation et merci pour les gens qui nous ont regardés ce soir. À très bientôt.